Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Une petite information juste avant, vous savez que le catalogue de Noël touche à sa fin pour laisser place au nouveau catalogue qui sortira le 5 janvier, donc le catalogue printemps-été. Cette année, je vous propose de vous l'envoyer gratuitement. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en barre d'infos pour faire la demande de catalogue et m'indiquer vos coordonnées postales et je m'occupe du reste. Passons maintenant au projet du jour. Le projet que je vous propose est une carte de joyeux Noël où je n'ai utilisé aucun papier décoratif, comme vous pouvez le voir, c'est essentiellement du tamponnage. Donc j'ai détourné un tampon qui est très printanier, où vous avez un fond d'écriture un petit peu vieilli, que j'ai tamponné avec irrégularité sur mon fond de carte. J'ai ensuite utilisé donc de l'encre liquide ainsi que mes brosses estampes pour faire cet effet un petit peu de couleur tout autour, tout en laissant le losange central tout blanc avec un joli sapin accompagné d'un petit mot de joyeux Noël ainsi que de jolis feuillages collés avec des feuilles auto-adhésives qui sont repositionnables pour donner un petit peu une touche festive à notre carte. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Concernant le matériel de base, donc vous aurez besoin d'une base donc là que je vais faire en couleur épinette, donc qui mesure 21 cm par 14,5. Vous faites un pli donc à 10,5 dans la longueur. Un morceau de papier blanc où nous allons faire notre tamponnage qui mesure 10,3 par 14,3. Des chutes de papier, donc là en argent miroitant, où j'ai utilisé donc les feuilles adhésives, où j'ai collé ces feuilles sur l'arrière de mon papier. Car lorsque nous allons faire notre découpe, nous n'aurons plus qu'à enlever le papier adhésif pour que cela se colle sur notre base de carte. Tout d'abord, nous allons faire donc notre tamponnage de fond, donc toutes nos petites écritures que nous allons faire. Donc c'est le set Quiétude champêtre. Donc Quiétude champêtre, c'est un set que j'aime beaucoup parce qu'on peut l'adapter pour beaucoup de fonds de cartes. Donc là, vous avez un tampon, donc effet écriture un petit peu vieilli par le temps, qui se présente comme ceci. Nous allons utiliser donc ce tampon-là avec coloris épinette enivrante. Et vous prenez votre base de carte blanche. Nous allons commencer par le centre. Voici. Et ensuite, nous allons alterner, c'est-à-dire que nous allons nous mettre sur le bord droit et un petit peu sur le bord gauche. Ça fait comme ceci. Ensuite, nous retamponnons au centre. Donc vous le faites un petit peu comme vous le souhaitez, puisqu'après nous allons remettre, nous allons tamponner notre sapin. Voilà. Vous ne faites pas quelque chose de régulier, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avoir un tout petit peu d'écriture par-ci, par-là. Donc voici ce que donne notre tamponnage une fois terminé. Donc vous voyez, j'ai mis un peu plus d'encre à certains endroits, un peu moins à d'autres, ce qui donne un petit peu de l'irrégularité de notre fond de carte. Donc maintenant, nous allons utiliser le papier de masquage et une chute de papier blanc. Donc, je vais vous expliquer comment. Vous prenez le set Poinçon à la mode qui comporte des cercles festonnés et des carrés. Vous allez prendre 2 carrés de la dimension que vous souhaitez. Sur votre papier blanc, vous allez mettre vos 2 carrés l'un avec l'autre et nous allons y passer la machine. Comme ça, nous allons avoir tout notre contour, c'est-à-dire que nous allons avoir ça, obtenir ceci.
Donc déjà, vous faites ça dans un premier temps. Et ensuite, vous prenez votre plus grand poinçon. Vous prenez votre papier de masquage. Et vous le passez également à la machine. Donc, vous le mettez ici, comme ceci. Et de cette façon, vous devez obtenir un carré autocollant que nous allons coller au centre de notre base de carte. Donc, je passe tout ça à la machine et on se retrouve juste après. Une fois que tout est passé à la machine, vous devez obtenir donc ceci, que vous allez mettre de côté, et votre papier de masquage. Donc l'idée, c'est qu'on va faire un repère. Donc moi, je mets au niveau du papier quadrillé, mais c'est un repère à 7 cm. Et moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je vais me mettre à 11 carrés. De sorte à se mettre au centre, en fait. Après, vous pouvez mettre votre losange plus... Et ensuite, le but, donc, vous allez le décoller. Donc, vous voyez. Et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est repositionnable. Donc, moi, je me mets au niveau de mon repère. Voilà. Et ensuite, vous enlevez l'autre morceau. Voici. Et c'est là que la magie va opérer. Donc, vous prenez votre brosse estompe, votre encre liquide et votre encreur, bien sûr. Donc là, pareil, je vais utiliser le coloris épinette enivrante. Nous allons commencer par la brosse estompe. Donc, vous enlevez le surplus, comme d'habitude. Et vous commencez sur votre papier de masquage pour donner cet effet de verre. Et ensuite, quand nous allons enlever notre papier de masquage, vous aurez le centre de votre losange tout blanc. Voici ce que donne notre fond de carte une fois que nous avons fini avec notre brosse estompe. Maintenant, nous allons faire nos petites taches. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin du coloris vert jardin ou d'une autre couleur comme vous le souhaitez, que vous allez mettre sur un support, comme j'ai fait là, et vous prenez un petit pinceau à réservoir d'eau. Vous mettez un peu d'eau par-dessus, donc vous testez, voilà. Et ensuite, vous mettez vos petites gouttelettes. Et voilà. Là maintenant, vous n'oubliez pas de bien nettoyer tout votre matériel. Là, nous n'en aurons plus besoin. Et ensuite, nous allons enlever notre joli papier de masquage. Enfin, notre papier de masquage. Et vous voyez, donc vous l'enlevez délicatement, hein, parce que sinon ça peut éventuellement déchirer le papier. Faut y aller doucement. Vraiment, hop. Et voici ce que vous obtenez. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons tamponner notre joli sapin. Donc, nous allons utiliser le set épinette en beauté. Et je vais utiliser ce joli sapin qui fait un tamponnage plein. Donc pour cela, moi je vais utiliser la Stamparatus, puisque je voudrais que mon tamponnage soit d'une couleur très, très intense. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir tamponner plusieurs fois sur mon fond de carte. Donc vous mettez votre jolie carte, vous la positionnez bien, vous positionnez votre tampon
où vous le souhaitez, de préférence au centre, je trouve que c'est plus joli. Je suis désolée, mais je suis malade, c'est pas possible. Et vous reprenez votre encre épinette enivrante et vous tamponnez votre joli sapin. Après, c'est une carte qui peut être faite pour plein d'occasions différentes. Là, je le fais pour la saison des fêtes, mais ça peut être fait pour pour Pâques, pour un anniversaire. C'est une création qui peut s'adapter toute l'année. Après, on change juste les tampons. La seule chose, en fait, c'est qu'il faut que notre tampon central soit vraiment en tamponnage plein et pas juste un entourage de tamponnage. Sinon, je pense que, j'ai pas testé, mais je pense que ça fera pas très joli. Donc, voici ce que donne notre fond de carte, une fois que nous avons fait tout. Donc pour les tamponnages, nous aurons le gros du tamponnage sera terminé. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons découper nos différents petits feuillages argentés. Donc pour cela, nous allons utiliser le poinçon Bosquet, qui est au catalogue annuel, donc qui est toujours en cours. Et nous allons utiliser cette jolie petite feuille, qui est une feuille pleine. Et pour les découpes, nous allons prendre donc notre papier argenté où nous avions collé de la feuille d'adhésif sur l'arrière. Et vous allez donc couper 12 petites feuilles. Donc vous passez cela à la machine et je vous retrouve juste après pour vous expliquer comment les mettre tout autour. Donc voici ce que donnent nos petits feuillages. Vous voyez. Ils sont très jolis, très simples mais efficaces. Donc vous vous mettez en fait donc tout autour de notre losange et nous allons les mettre comme ceci. Nous allons les recouper légèrement. Vous prenez votre ciseau. Vous recoupez légèrement la tige pour qu'il y en ait une plus petite et une, voilà. Il faut bien les mettre vraiment sur la ligne de démarcation en fait, entre la couleur et le blanc. Puisqu'après, quand nous allons mettre notre support d'encadrement, il ne faut pas que ça se voie. Il ne faut pas qu'on voie les tiges sur le bas et sur le haut, ça ne fera pas joli en fait. Donc hop, et vous faites pareil sur le dessous. Comme ceci, voilà. Histoire d'avoir quelque chose d'uniforme. Et vous faites pareil de ce côté et vous enlevez donc tout avec votre outil touche à tout ou un autre outil. Et vous enlevez en fait votre pellicule. Voyez. Et l'avantage qu'il y a de ces feuilles, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que c'est repositionnable et ça ne fait pas de traces. Et ça, pour ça, je trouve ça génial. Voici donc ce que nous obtenons une fois que nous avons collé tous nos petits feuillages. Donc ici, j'en ai pas mis parce que je vais mettre mon étiquette, donc ça ne sert à rien d'en mettre. Maintenant, nous allons prendre notre petit cadre que nous avons fait précédemment et nous allons le mettre au-dessus de la ligne de démarcation de couleur. Donc moi, pour le mettre en relief, vous pouvez le faire à la colle. Moi, je vais le mettre en relief. Donc je vais utiliser des petites bandes adhésives. Donc on peut utiliser aussi pour les cartes pop-up pour mettre du relief. Et vous allez vous mettre sur l'envers
de votre carré et vous allez le mettre tout autour. Donc vous avez une petite pellicule. Hop. Là. Et ensuite avec votre ciseau. Donc ce sont des bandes assez longues qui sont très pratiques pour le collage en relief. Et ensuite, vous enlevez la pellicule. Hop. Les deux côtés. Et vous vous positionnez bien à la ligne de démarcation de la couleur. Voilà. Et voici ce que vous obtenez. Maintenant, nous allons faire notre petit message Joyeux Noël. Donc, vous prenez une petite chute de papier blanc. Et nous allons utiliser également le set épinette en beauté. Et là, cette fois-ci, nous allons prendre, donc c'est Joyeux Noël, le message, qui est en 2 tampons différents. C'est plutôt pas mal parce que si vous voulez faire votre étiquette, votre message sur 2 étiquettes différentes, ça peut être possible aussi. Donc, vous prenez un bloc acrylique et vous positionnez. Moi, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Donc, le Joyeux Noël sur votre gauche. Non, le Joyeux Noël, pardon. Sur votre droite, pardon. J'ai pas trop les yeux en face des trous aujourd'hui. Et ensuite, le Noël sur... Donc, vous positionnez, vous regardez que ça soit bien droit comme vous le souhaitez. Moi, là, c'est bon. Vous prenez votre coloris épinette enivrante. Voilà. Moi, je n'ai pas mis assez. Et vous vous positionnez au centre de votre chute de papier. Donc, voici ce que vous obtenez. Vous obtenez ceci. Vous reprenez votre set Forme à la mode et nous allons utiliser celui-ci. Donc vous avez plusieurs tailles d'étiquettes, mais là, celle-ci va aller parfaitement pour notre message. Donc vous le passez à la machine et n'oubliez pas de vous munir d'un doigt éponge. Je vais vous montrer la dernière étape du projet. Donc voici ce que donne notre étiquette de Noël. Un joyeux Noël. Vous reprenez votre tampon épinette enivrante et vous prenez votre doigt éponge et vous allez tamponner les bords pour donner de la profondeur à votre étiquette. Voilà. Et vous faites tout le tour de votre étiquette. Voyez, ça va mettre parfaitement en valeur notre petit mot de joyeuse fête. Voici ce que cela donne. Ensuite, dernière étape, vous prenez votre fond de carte
Et nous allons donc nous mettre, voilà. Vous prenez des petites mousses adhésives et vous en mettez sur votre support directement. Et ensuite vous positionnez votre étiquette. Donc vous faites en sorte de cacher un petit peu le tronc pour pas que ça soit comme ça. Et voilà. Donc voici ce que donne notre base. Et vous reprenez votre base de carte et vous collez avec de la colle. Votre base. Qui va donner ceci. Vous voyez ? Et votre carte est terminée. Donc voici ce que donnent les deux versions, en épinette enivrante et en cerise karma. J'espère en tout cas que ce projet très simple vous aura plu. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez être au courant des prochains tutoriels, ainsi que le lien pour vous abonner à ma newsletter, qui en sera de même. Tous les articles de mon blog, vous recevrez un email de confirmation. N'hésitez pas non plus, si vous souhaitez recevoir votre catalogue papier, le prochain catalogue qui sortira le 5 janvier, je vous propose de vous l'envoyer gratuitement pour toute personne qui m'en fera la demande. Donc vous avez le lien en barre d'infos pour faire la demande et m'indiquer vos différentes coordonnées postales et je m'occupe du reste. Et je vous dis à bientôt.